Toi aussi tu aimes faire des blagues à tes amis, tout en sachant personnellement qu'elles ne sont pas drôles? Cette vidéo est donc faite pour toi. Petit tips avant de commencer, n'oublie surtout pas de déposer ton cerveau dans un coin de ta pièce pour un visionnage optimal de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va s'éclater tous ensemble. Salut à tous les amis. Nouvelle intro. Ça veut dire nouveau départ. Ça veut dire nouvelle prise de risque. Ça veut dire nouvelles ambitions. Et oui, totalement. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai ouvert ma chaîne secondaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir ma tête 2 fois plus qu'avant dans votre fil d'actualité. Je vous laisse bien entendu le lien dans la description. Wouh! Et merci à tous ceux qui joueront le jeu et qui le feront. Ceci étant dit, commençons notre vidéo. Alors aujourd'hui, on va littéralement se fendre la poire en deux. Voilà, on est désormais en phase de déconfinement, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver nos amis, faire des soirées, avoir une certaine vie sociale, tout en gardant les distances de sécurité, c'est important. Du coup, pour se préparer au mieux à ce retour à la réalité et passer pour le mec ou la meuf drôle de la bande, quoi de mieux que d'apprendre certaines petites astuces pour faire des blagues à ses amis. Pour cela, nous allons nous rendre sur la chaîne YouTube la plus famous de cette dernière décennie, et j'ai nommé... Troum Troum. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous en faites pas, je vais vous expliquer. Troum Troum est une chaîne de tutoriels DIY qui va te permettre de réaliser tout un tas de choses toi-même à la maison avec peu de matériel. C'est en quelque sorte les MacGyver des temps modernes, pour les plus anciens qui nous regardent. Ils arrivent à faire des trucs de malade, comme un pommeau de douche avec une bouteille de Fanta, c'est un truc de baiser. Astucieux. Allez, ne perdons pas plus de temps puisque ce qui nous intéresse nous aujourd'hui c'est apprendre à faire des blagues pour impressionner nos amis. C'est parti! On commence avec la vidéo des blagues pour le poisson d'avril. Ils ont sorti cette vidéo le 18 mai, sachant que le poisson d'avril normalement c'est le 1er avril. Mais bon, on leur en veut pas. Confinement, etc. Ils ont sûrement dû accumuler du retard sur la publication de leurs vidéos, ça arrive. Voici mon amie, elle est trop cool, mais elle est malentendante. Donc, tu dois parler fort. Ok, jusque là c'est normal. C'est ma copine. Elle est géniale, mais elle a des problèmes d'audition. Parle-lui très fort. D'accord, t'as 2 amies malentendantes, pas de soucis, ça peut arriver. Les filles, dites-vous bonjour, je reviens tout de suite. Les filles commencent à parler très fort. La double farce a fonctionné. Tout le parc peut les entendre. Attendez, parce que là je crois qu'on est en train de se foutre de ma gueule. La blague c'est de faire discuter 2 personnes malentendantes ensemble afin que tout le monde les entende crier aux alentours. C'est pas drôle, c'est méchant. Ça, c'est mon copain Nicolas. Il est gentil, mais il a plus de bras. Et il a la phobie des casseroles. Je vais donc poser délicatement une casserole à côté de lui pendant sa sieste. Regardez, la farce fonctionne à merveille. Il s'agite comme un asticot et ça lit ses vêtements dans l'herbe. C'est n'importe quoi. Tuto suivant, s'il vous plaît. C'est impossible de bosser dans ce bureau. Tu m'étonnes, regarde la bosse. C'est un monstre. J'ai du scotch. On va imaginer qu'un crime s'est produit ici. C'est la victime d'un environnement de travail difficile. Elle est géniale cette idée, si t'as envie de te faire licencier, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Essayez à votre travail, vous me direz si vous êtes au chômage juste après. Ah, c'est quoi ça? On peut souligner le jeu d'acteur. C'est impressionnant, regardez comment elle joue bien la tristesse. Et elle, l'effet de surprise, oh là là, c'est transcendant ça. Oh non, c'est de ma faute. Maintenant je vais avoir un mauvais karma. Surprise! Tout le monde est vivant. Ok, merci pour cette blague. Tuto suivant. Ouh, des apéros? N'y pense même pas, c'est pas pour toi. Trop d'apéritifs, c'est bon pour personne. Venez tous à moi les biscuits. Et on va laisser de l'air dans les sacs. Ah, j'ai le cerveau en ébullition là, j'essaye d'anticiper ce qui va se passer. Referme-les avec du scotch. Super! Et personne n'en saura jamais rien. Bien sûr que les propriétaires de ces gâteaux apéro ils vont s'en rendre compte. Quand ils vont vouloir les manger, ils vont bien voir que le sachet est vide. On se fout de ma gueule une fois de plus là où je rêve. Hé, où sont mes apéros? Tu les as mangés? Mais comment t'as osé? Alors là, gare à toi. Alors attendez, soit c'est moi qui suis complètement dépassé par le monde qui m'entoure, soit les gens sont complètement fous. Non mais parce que là on va pas se mentir, leurs blagues sont à chier les 3/4 du temps. Mais quand je lis les commentaires en dessous de leurs vidéos, apparemment ça plaît aux gens. J'ai bien aimé cette série de blagues, fais-nous une autre blague plus hilarante. Coucou Troum Troum, j'adore vos vidéos, elles sont géniales, j'adore vraiment. C'est trop bien, continuez comme ça. Hashtag à mourir de rire. À mourir de rire, mais à mourir tout court, ouais. En vrai c'est ouf, comme quoi il y a un public pour tout type de contenu. Et ça me redonne espoir. Ce mannequin va prendre ma place. Lucie, reste là. Chérie, réveille-toi. Oh mon Dieu! Mais qui se réveille comme ça, sérieux? Mon dos! Pourquoi moi? Laisse-moi tranquille, je suis blessée. Tu feras gaffe par contre parce que t'as gardé ton jean en dessous de ta nuisette. Je dis ça pour toi parce que je sais que c'est pas très agréable pour dormir. Ah, c'est parti! Mets les croquettes pour chat dans la boîte de céréales. Laisse-les dans la cuisine avec le lait. Tu peux même installer un bol et une cuillère. Ah ouais, tu peux même installer un bol et une cuillère, c'est ouf.
Peut-être que ça va faire en sorte que la blague fonctionne mieux, qui sait? Sans se douter de rien, la copine verse les croquettes pour chat dans le bol. Elle verse le lait dessus. D'accord, vous avez gagné, prenez-nous pour des cons. De toute façon, j'ai accepté d'être une personne sans cervelle devant vos vidéos, c'est pas un souci. Simple question, est-ce que une seule personne sur Terre ne sait pas différencier des croquettes pour chat de céréales? Toi peut-être? Non. Non, même toi non. Et la vidéo s'appelle 14 blagues à faire entre amis. Même à mes ennemis, je leur fais pas bouffer des croquettes pour chat, je leur fais bouffer directement mon gros doigt de pied. Ouh, c'est quoi ce truc? Pourquoi mon petit déj sent si bizarre? C'est de la nourriture pour chat? Ah, je vois, mes copines ont un grand sens de l'humour. Tu trouves que le bureau c'est pas le meilleur endroit pour faire une farce? Par exemple, cette fille est une excellente cible. Elle a décidé de manger des saucisses. C'est tellement égoïste. Mais oui, c'est tellement égoïste. D'où tu manges des saucisses sans tes collègues? T'en as au moins une quinzaine, tu devrais les partager, espèce de crevarde, va. Mais regarde la tête des saucisses, s'il te plaît, on dirait de la mortadelle, ça me fume. Et pendant qu'elle s'absente du bureau, ses collègues vont mettre en œuvre leur plan diabolique. J'ai peur. Attache les saucisses à une ligne de pêche et accroche-les au plafond. Fixe les fils avec du scotch. Waouh, un vrai mobile de saucisses. Bah oui, excellent, moi la prochaine fois que Véronique de la Compta mangera sa pasta box devant moi sans m'en proposer une seule bouchée, je ferai des colliers de pâtes avec son plat. Merci Troum. Une gorgée de plus et je vais me coucher. Mais j'ai trop la flemme d'aller jeter le gobelet à la poubelle. Je vais le mettre près du lit et je vais le jeter demain matin. Ok, c'est un truc que je serais susceptible de faire. On tient enfin le beau bout. Le boboun, le bon bout. On va enfin avoir une blague sensée, je le sens bien. Il y en a qui en ont ras-le-bol de ton habitude de laisser des boissons par terre. Tu penses qu'il existe une farce avec des gobelets pour arranger les choses? Et si tu encerclais son lit de gobelets en papier? Ça commençait si bien, mais pourquoi ils en font trop comme ça? Et j'avais même pas remarqué, mais elle est censée dormir de nuit, or il y a encore un grand soleil dehors. Il y a même pas un minimum d'effort sur la mise en scène, incroyable. J'ai pas bu autant hier. Sortir de la chambre, c'est un vrai défi. Ok, j'ai compris, je mettrai plus jamais de gobelet à côté du lit. Et vraiment, j'ai plus de force. Aucune personne sensée ne ferait ça. Aucune. Prends de la colle liquide et mets-en au bout du rouleau. Colle le rouleau à plusieurs endroits. Maintenant, ça va être super dur de le dérouler. Franchement, mauvaise idée. Hein. Vu la quantité de PQ disponible en magasin actuellement, c'est une denrée rare. Hein. Je te conseillerais d'en garder un petit peu quand même. Oh, wow, c'est quoi ça? Le rouleau se déchire complètement. Il part en lambeaux. Oh, toi, gare à toi. Je vais me venger. Trop drôle, franchement, je suis mort. Mais c'était tellement prévisible. Un poulet en plastique? Il est trop drôle quand il crie. Attends, et si on le mettait dans un oreiller? Oh là là, mais mettez-le dans votre cul, ça ira plus vite. Et ce sera peut-être plus marrant pour le coup. Ah, enfin, mon oreiller préféré. Oh, c'est quoi ce bruit? Mais d'où ça sort? Ha ha ha. Ah, c'est ça. Mais même eux, ils savent que leurs blagues, elles sont complètement pétées. T'as juste à écouter le rire de la voix off, et t'as tout compris. Ha ha ha. Quelqu'un peut me prêter un crayon? Voilà, mademoiselle Smith. On ferait n'importe quoi. Ça sent la carotte, elle a l'air hypocrite, la petite, là. Coupe un crayon, ajoute une bague en caoutchouc de stylo et insère la pointe du crayon. Ah non, ce crayon est tellement mou. C'est juste impossible d'écrire avec ce crayon. Je vous jure, je vais aller prendre l'air, j'ai l'impression de perdre des morceaux de cervelle à chaque nouvelle blague qu'on découvre. Moi aussi, je peux faire ce genre de blague si vous voulez. Prends un paquet de chewing-gum, mets le dernier chewing-gum dans ta bouche. Ensuite, va en proposer à tes amis. Surprise, il n'y a plus de chewing-gum, tu les as bien eus. Ha ha ha. Cette blague est honteuse. Vraiment, si vous voulez l'utiliser pour l'une de vos prochaines vidéos, je vous la laisse avec plaisir. Je peux avoir une gorgée? Je peux avoir un peu de ton Fanta, ça te dérange pas? Salut, je peux goûter? Ah vraiment, les gens qui font ça, c'est insupportable. Quand j'étais au collège, j'en voyais tellement des mecs faire ça. Je peux avoir une gorgée? Une petite jégor, s'il te plaît. Une toute petite jégor. À ce moment-là, faut dire non direct. Faites-moi confiance. Sinon, tous les jours, tout le monde va venir te demander à boire comme si t'étais l'épicier du coin. Et à la fin, toi-même, t'auras plus une seule gorgée dans ta propre boisson. Ce petit trombone va faire un petit trou et résoudra son énorme problème de soif. Je peux avoir une gorgée de coca? Bien sûr, vas-y. Enfin, oui, on l'a fait. On l'a fait. Après 3 heures de visionnage de Troum Troum, on l'a fait. Bon, après, je vois plus ça comme une astuce anti-gratteur de boisson qu'une blague. Mais bon, non mais vraiment, il y en a certains, ils abusaient. Je les voyais faire. On leur donnait à boire une fois, ils venaient te redemander H24 comme si t'étais leur sponsor officiel de boisson. Bah non. Je te défie de manger un œuf cru. Pff, trop fastoche. Elle a cassé l'œuf sur son crâne. Zéro van. Qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau du mec qui écrit les blagues? Non, parce que là, vraiment, c'est impressionnant. Tiens, j'ai une idée. Si dans la prochaine vidéo des blagues à réaliser à la maison, on faisait casser aux gens un œuf sur leur crâne. Oui, mais après, ils font quoi une fois que l'œuf est cassé? C'est quoi la blague? Bah rien, c'est ça la blague, c'est qu'ils se cassent l'œuf sur la tronche. Tiens, d'ailleurs, Gérard, va chercher un œuf, on va la tester tout de suite. Ok, bah quand faut y aller, hein. Trouve ma vie.
Ouais, c'est vrai, c'est pas ouf. Mais bon, on la garde, ça fera du clic. T'as vu ça, regarde? Brad Pitt donne des autographes? Elle y a vraiment cru. Du film plastique et une petite attention amicale. Ils ont fait passer normal les meufs pour des groupies. T'as vu, Brad Pitt donne des autographes. Et on s'en bat les... Désolé pour mon langage, mais là je suis à bout. En plus, il fait hyper chaud dans mon studio d'enregistrement, qui n'est autre que ma chambre. Oups, c'est quoi ce verre maléfique? Mon pote est trop sympa. Eh, j'ai plus les mots, je vous jure. Qui ne voit pas qu'il y a un film plastique sur son verre? Eh, ça, j'en peux plus. Eh, là, j'ai envie de pleurer, je vous jure. Eh, ils sont en train de puiser toutes mes forces. En plus, après, je dois aller faire la tondeuse. C'est même pas ça, c'est même pas une blague. C'est. N'invite jamais une copine pour une soirée pige si t'as pas de canapé pour elle. Apparemment, dormir à côté de Kelly, c'est un vrai défi. Mais dégage-la du lit, c'est quoi ça? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi agité. Ça se voit, elle s'est mis en tenue de sport, mais elle a oublié d'aller au sport. C'est pour ça qu'elle a autant d'énergie, je pense. Mais je vais la réveiller. Je vais relooker le réveil. Et le décorer avec des punaises. Mais ouais, vas-y, fais-lui mal, elle mérite, allez, ouais. Non mais je suis désolé, elle mérite. T'imagines, t'invites ta pote gentiment chez toi et elle fait l'asticot toute la nuit pendant que tu dors. Réveille-toi. Bonjour. Ouais, et je crois bien qu'on arrive au bout de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visionné jusqu'au bout. Vraiment, ça devait pas être facile, j'en suis conscient. Voilà, j'ai plus aucune force. Troum Troum a réussi à aspirer toute mon âme, mon énergie. Je vais sûrement aller faire une sieste. Si ça vous a plu, vous pouvez partager et liker ce contenu totalement cancérigène, vous abonner, activer la cloche, allez voir ma chaîne secondaire sur laquelle j'ai sorti une vidéo. La cloche, surtout activez la cloche, je vous ferai rien payer de plus, la cloche, c'est surtout important, la cloche. Voilà, là je laisse répéter, je pense que vous avez compris. Merci à vous. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, c'est important, on est en déconfinement, mais restez quand même en sécurité, masque, distance de sécurité, 1 mètre. Je reprends mon souffle. Ouais, je sais pas si c'est la chaleur dans ma chambre qui me fait ça, mais j'ai plus aucune force. J'ai vraiment l'impression d'être vide de l'intérieur. Ouh! Quel tournage!